Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo où on va débrief mon petit Planetary Qualifier à Angers, qui est d'ailleurs un débrief un petit peu moisi parce que j'ai fait un résultat moisi. Je finis en 4 victoires, 3 défaites, c'est quand même pas... c'est toujours positif, donc à la limite, pourquoi pas, mais on va voir que c'est pas si positif que ça. Et puis surtout, j'ai même pas regardé à quelle place je finis, je crois que je suis dans le top 40, un truc comme ça, enfin c'est catastrophique. Donc voilà, alors que je pensais que j'allais pouvoir peut-être faire quelque chose, au final ça s'est très mal passé, ça s'est très mal passé. Mais bon, par contre ce qui s'est bien passé, c'est le le Planetary Qualifier, dans son ensemble à Ludotrotter, organisé par Ludotrotter que vous voyez là, qui m'ont aussi accueilli en tant que streamer, du coup, et qui m'ont permis notamment de on va voir les games parce que j'ai pu les enregistrer, et donc ils m'ont permis de les enregistrer, et même après de stream le top 8, et ça par contre, c'était génial, et donc j'ai passé une super journée malgré ma performance un petit peu affaiblie. J'espère faire mieux au PQ de juin. Pour ce qui concerne le Planetary Qualifier de Ludotrotter, donc qui était à Angers, on était sur un 128 joueurs, en tout cas 128 inscrits. Je crois qu'il y a eu 2 absents. Je crois me souvenir qu'en fait on était 126 joueurs, mais en tout. Mais en tout cas, ça en fait le Planetary le plus rempli, le plus gros Planetary pour l'instant du 7-4 en France, je crois, ou même dans le monde hors États-Unis. Si t'enlèves les États-Unis, après c'est nous. Et donc quand même pas mal, quand même belle perf. J'espère qu'on aura plus souvent des planétaries comme ça bien remplis. Là, c'était super cool. Bon, en plus, il y avait d'autres événements à côté et tout. Donc, pendant le Ludofest, je suis devant le logo du Ludofest. Mais en fait, c'était l'occasion du Ludofest 2025. On était dans un hangar de malade. Enfin, c'était même pas un hangar, c'était un palais d'exposition, et du coup, forcément gigantesque. Et c'était top, c'était franchement top, l'organisation était géniale. Moi je vous propose qu'on passe tout de suite à regarder le deck que j'ai joué, en fait. Regardons le deck que j'ai joué Anne Koenig, et j'ai joué un Anne Koenig qui s'inspire énormément du Anne de Koenig qui a fait plutôt une bonne perf, je trouve, à Lille. À l'époque, elle avait, au moment de Lille, cette liste avait plutôt bien perfé. Et du coup, je m'étais inspiré de ça. J'avais vraiment adapté le sideboard par rapport à mes envies, par rapport à ma manière de jouer, etc. Et puis je crois que j'avais mis Plo Koon là où Plo Koon n'était pas forcément dans le... En fait, j'ai remplacé le Mandalorian, j'ai mis 2 Mandalorians de côté, j'ai mis 2 Plo Koon. Bon, au final, je sais pas si ça aura servi, mais en tout cas... voilà avec la liste avec laquelle je suis parti, donc des trucs très très classiques en soi dans Hanjo, on connaît le Hotshot L337 de base. Bien sûr, en ce moment, depuis que JTL est sorti, il y a Guerrilla Soldier aussi qui rentre dans certaines listes. Vraiment une unité très intéressante, et puis encore plus intéressante parce qu'elle permet de donner donc 3 dégâts indirects à un joueur. Si on choisit l'adversaire et qu'il les met sur sa base, on peut redresser, et ensuite on a une Guerrilla Soldier redressée. Bon, c'est une 2-3, c'est pas non plus extraordinaire pour 3, mais ça permet de faire par exemple 5 de dégâts dès le premier tour, par exemple avec Han Solo, si jamais l'adversaire décide de mettre 3 sur sa base. Bon voilà, on a quand même un bon truc. Une belle unité, je trouve, qui permet de faire des choses, et notamment aussi d'aller finir l'adversaire. Imaginons qu'on a le Guerrilla Soldier et qu'il nous reste que 2 de dégâts à mettre sur la base adverse, on peut très bien poser le Guerrilla Soldier, s'infliger soi-même les dégâts indirects, en mettre sur notre base, ça redresse Guerrilla Soldier, et du coup on va pouvoir aller terminer notre adversaire. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de finir avec le Guerrilla Soldier, donc on sent que c'est une unité qui permet certaines choses, comme le Faucon Millennium, qui permet aussi parfois de surprendre un peu. Pour 3, on met une unité redressée, et au final ça peut terminer à la base, et donc on est bien content. Bon, Liberator Slaves on connaît, Faucon Millennium évidemment, des Bamboozle au main deck vu la méta où il y a pas mal quand même de pilotes, notamment avec Vador et avec Boba Fett, et puis même de toute façon toutes les améliorations, c'est toujours cool de pouvoir s'en séparer. Bonjour Carzon qui est arrivé dans le chat. Super Strike, il y en a que 2, je suis resté sur cette base de 2 et ça m'étonne un petit peu où elle est aussi, il y en a que 2, mais bon, en même temps il faut de la place pour d'autres trucs. On a Tech, on a Ahsoka Tano, ça c'est un peu du classique aussi, mais Stolen Ateoler un tout petit peu moins classique dans le sens où elle est pas si simple à jouer, mais on voit que en fait on a beaucoup de boons dans ce deck, et donc ça nous permet notamment de jouer Stolen Ateoler avec plus de... C'est le chocolat chaud.
avec plus de sécurité, notamment parce que en fait même si notre adversaire arrive à le gérer et à le voler, bah une New Adventure permet directement de le rejouer d'ailleurs, hein, pour 2 on va le bounce dans notre main et puis le rejouer gratuitement. Pour Wele, donc en fait pour 2 on le récupère quoi. Wele c'est pareil, on va au moins le récupérer dans notre main. Cunning pareil, on va le récupérer dans notre main. Quand il a bouncer, on va le récupérer dans notre main. Enfin bref, on va faire quand même pas mal de choses. A New Adventure, moi j'ai bien aimé aussi parce que ça permet notamment de refaire l'effet de quand il a un bouncer aussi, un combo que j'aime bien. Je joue une fois quand il a bouncer et si j'ai cette ressource, je peux même le rejouer et du coup j'ai bounce 2 unités adverses. Et c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, des techniques un petit peu comme ça que j'ai bien aimé. Le pilote Han Solo qui nous permet d'aller attaquer notamment avec Faucon Millenium, les Faucons Millenium en premier si jamais on doit gérer l'adversaire, ou alors tout simplement mettre dans la base directement en gagnant un peu une action. Donc ça c'est plutôt cool. Plo Koon, ah oui, on a l'embouche 4-5, mais c'est vrai que je l'utilise quasiment jamais en unité. Alors peut-être que c'est mon erreur, c'est de quasiment jamais l'utiliser en unité, mais c'est vrai que pour 5, on a plutôt envie d'utiliser Plo Koon qui est une 3-6, potentiellement 6-6. Alors que Han Solo est une 4-5, donc voilà, c'est quand même moins évident de jouer Han Solo pour 5, alors qu'on a potentiellement Plo Koon, alors qu'on a potentiellement aussi Han Solo d'ailleurs, quand on a 5 ressources, en fait on peut avoir 7, on peut sortir Han Solo, attaquer, etc. Donc on monte à 7 de ressources et on peut jouer Han Solo. Donc bref, vous avez compris. Le Mandalorien, du coup, il était en 3 fois à la base, mais j'en ai enlevé 2 parce que, en fait, à force de m'entraîner avec et de jouer, je me rends compte que le Mandalorien, je m'en sers extrêmement peu. Et c'est vraiment que parce que je n'ai que ça à jouer que je m'en sers. Donc soit j'ai que ça à jouer en terrestre, soit j'ai que ça à jouer tout court, même avec juste un pilotage. Par exemple, sur un Faucon Millenium, sur le Stolen Ateoler. Alors c'est vrai que par contre il donne plus 3 plus 1, donc c'est quand même assez agressif en tant que pilote aussi quand même, hein. On va pouvoir éventuellement incliner quelque chose, mais surtout derrière on va attaquer encore plus fort. Donc c'est quand même pas négligeable, mais voilà, j'ai eu du mal à l'utiliser vraiment. Je pense que je suis pas assez bon pour savoir à quel moment l'utiliser et à quel moment c'est pertinent, quand est-ce qu'il faut le garder, etc. Donc j'avais du mal à le jouer, donc je l'ai plutôt retiré au profit de Plo Koon. Faucon Millenium, on le met en 3 fois aussi parce que c'est vrai qu'avec les pilotes au final, on est content d'avoir de l'espace, et puis en plus Faucon Millenium, mine de rien, avec le nombre de vaisseaux qu'il peut y avoir, on est content d'avoir une embuscade aussi à 5. Donc moi franchement j'aime bien quand même ce Faucon Millenium. Han Solo, on passe à la suite parce qu'on le connaît bien, mais là on a ensuite pour finir Tantive 4 et Radiance 7. Donc le Tantive 4 qui va nous permettre normalement de temporiser, justement, d'avoir quand même une unité qui fait 5-7, hein, donc c'est quand même pas négligeable. On sort un peu le board avec un X-Wing token, et en plus on va avoir donc la sentinelle qui va nous permettre de protéger le Faucon Millenium, le Stolen Ateoler. Bref, on protège nos unités spatiales grâce à ce Tantive 4, c'est quand même pas négligeable non plus. Et le Radiant 7, lui, il est là aussi pour un petit peu réduire la puissance de l'adversaire. J'aime beaucoup, en fait, son effet. C'est dommage que ses stats soient un peu faibles, mais en même temps, sinon, ce serait trop fort, je pense. C'est que 5-6 pour 7, donc c'est vrai que c'est un peu léger. Mais en même temps, donc on va infliger 5 de dégâts indirects à l'adversaire. Hein, alors, à un joueur, donc là, à l'adversaire. Et pour chaque ennemi non leader qui a des dégâts sur elle, elle prend -1, -0. Donc une unité qui a 3 de dégâts sur elle fait -3 en puissance. Et franchement, à part le leader, et du coup, franchement, ça anéantit pas mal les plays adverses. L'adversaire va vraiment devoir utiliser une unité qui n'est pas endommagée pour taper dans le radiant pour essayer de le tuer, etc. Enfin, va vraiment devoir s'occuper du radiant, sinon ça va être très problématique pour lui. Donc franchement, plutôt stylé comme unité. Moi j'aime bien le problème que ça pose à l'adversaire. Donc vraiment j'ai bien aimé en fait la dynamique de ce deck. Voilà. J'ai décidé de jouer en sideboard tout ce qui est anti-contrôle, donc notamment les Body Rook, les Kira, Enfys Nest aussi, surtout s'il y a des sentinelles, et si on veut aller un peu plus loin dans la game, je rajoute sentinelle. Spark of Rebellion est toujours plutôt contre le contrôle. On rajoute un bamboozle si jamais on joue contre Vador, contre Boba Fett. Voilà un peu ce que j'en pense. A priori, c'était pas les bons choix. En tout cas, quand j'ai montré ma liste à Yukino Junior, il m'a dit bon bah alors tu vois, tout ton side, bah il faudrait qu'il soit dans le main. Bon, bah yes, bon, j'ai pas fait les bons choix, et d'ailleurs, j'ai pas fait les bons choix, et ça s'est ressenti quand même, je pense, au niveau de mes rondes. On va aller le voir ça. Le fait est que moi j'ai bien aimé ça à l'entraînement, et même avec l'entraînement en physique, hein, c'est pas que l'entraînement sur Karabast. Ça avait l'air plutôt performant. On se fait un petit tournoi
la veille, hein, la veille du PQ, on se fait un tournoi entre BEO et il se trouve que en fait je suis arrivé en finale contre Zahafel et je perds la finale mais vraiment de pas grand chose quoi, hein. Vraiment c'était serré, on a fait une super partie, voilà, alors que les 4 matchs avant je l'ai détruit quoi. 3 matchs, je crois qu'on a eu 4 matchs en tout. Alors que 3 matchs vraiment c'est des no matchs même d'ailleurs, donc voilà, j'avoue que j'étais un peu étonné de sous-perform pendant le PQ. Après, peut-être que j'étais beaucoup concentré sur d'autres choses. On va le voir d'ailleurs. On va voir pendant les games. Peut-être que je fais des erreurs. Vous me direz si jamais on en fait. On va essayer d'analyser ça. Et ça va me permettre probablement de progresser aussi à ce niveau-là. Donc voilà, hein, tout simplement. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions dans le chat et tout. Hein, je vous rappelle d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, qu'on est on est en stream. Donc on est en stream sur Twitch ou sur YouTube. Donc là, vous pouvez aller me follow où vous voulez. Là, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit abonnement. On va essayer de monter à 1000. Franchement, si on monte à 1000, les gars, c'est pas mal parce que je vais commencer à pouvoir mettre des petites... Désolé, mais je mettrai des petites publicités pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si ça influence mes vues ou quoi, et surtout, ça peut peut-être me rapporter un tout petit peu d'argent. Et donc, pourquoi pas. Franchement, si à la fin du mois, il y a 10... s'il y a 10 euros qui rentrent dans ma poche, franchement, je suis très content. Je suis très très content. Évidemment, vous en doutez. Salut Nicolas Dilek qui est sur YouTube. Hello, je suis nouveau. C'est quoi PQ? PQ, c'est pour Planetary Qualifier. On était à Angers. Donc Planetary Qualifier, c'est le premier, la première strat de tournoi compétitif de Star Wars Unlimited. Première strat compétitive sérieuse. En gros, il y a des niveaux de tournoi et le Planetary Qualifier, c'est un tournoi qui est qualificatif pour le championnat du monde pour le jour 2 du championnat du monde, d'ailleurs, du Galactic Championship. Galactic Championship qui aura lieu cet été, et en juillet, il me semble, je me souviens plus de la date. Et donc, en fait, si tu gagnes un Planetary Qualifier, donc il y en a quand même pas mal, je crois qu'il y en a 11 en France, et il y en a beaucoup dans le monde. Si tu gagnes un Planetary Qualifier, tu gagnes ton jour 2, tu gagnes ta place en jour 2. Donc, c'est 26 juillet, ok. Merci, Karz. Et donc, normalement, en fait, tu fais jour 1, il y a je sais pas combien de joueurs qui participent et tout, pour essayer de se qualifier au jour 2. Et les vainqueurs de Planetary Qualifier zappent cette étape-là. Voilà. 25, 26, 27 juillet. Merci, Kawa. Et donc, si tu gagnes le Planetary Qualifier, tu vas directement au 26, j'imagine. Voilà, pour te répondre. Du coup, bah, on va aller regarder un petit peu. Alors, tu es nouveau sur Star Wars Unlimited, Nicolas? Tu es nouveau juste sur la chaîne? Ou carrément sur le jeu, et du coup tu n'as pas vraiment de notion de ce qu'on est en train de faire. Ok, on va passer sur la scène. Ah oui, mais j'ai pas le bouton là, alors on va cliquer là, c'est pas grave. On va cliquer ici, voilà, on va passer sur cette scène là, donc là, bah, donc on est sur l'overlay que j'avais affiché pendant... Attends, comment je peux faire là pour quitter ça? Normalement je peux quitter ça, là on va... Juste sur le jeu aussi. Ok. Bah désolé, alors cette vidéo n'est pas idéale si tu veux apprendre à jouer au jeu, si tu veux comprendre ce qui se passe exactement. Je vais essayer d'afficher les cartes et tout, donc tu peux toujours quand même évidemment regarder si tu as envie, enfin reste bien sûr si tu en as l'envie. Donc moi je vais afficher les cartes juste au-dessus de moi et de l'autre côté pour chaque joueur. Mais voilà. Star Wars Unlimited, mais du coup tu joues un petit peu quand même, ou t'es débutant sur le jeu, mais quand même avec au moins les notions des règles, ou vraiment juste t'es arrivé par hasard, tu sais pas de quoi on parle. Et juste tu t'arrives, voilà, t'as vu de la lumière, du coup t'es rentré. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Alors, je suis d'ores et déjà désolé, je m'excuse, je présente mes excuses aux viewers qui vont devoir regarder une image un petit peu catastrophique parce que bah, je suis une merde. Et que mon réglage de caméra était horrible pendant les rondes, et je m'en suis pas rendu compte parce qu'en fait j'avais que le petit retour de caméra, vous savez, pour voir un petit peu le cadre, mais en fait je voyais pas que c'était surexposé. Donc voilà, on va avoir quand même une image qui est un peu flashy. C'était par hasard, mais ça a l'air cool. Non mais le jeu est extraordinaire. Le jeu est extraordinaire. Alors je vais vous afficher ça, normalement je vais réussir à le faire. On va faire une capture de fenêtre et on va capturer, hop, on va capturer ça. Et normalement, ça marche ça ou pas? Ah, ça marche pas. Hein. Ah, ça marche pas. Annuler. Voilà, donc en fait, on la fait pas. Oui, on la fait pas. On va faire une capture d'écran du coup. Hop, capture d'écran. Et ça va être celle-là. Voilà, ça c'est parfait. Et donc maintenant, on l'a fait glisser tout derrière. Bon.
Maintenant que c'est tout derrière, c'est très bien. Donc vous avez vu, hein, c'est bien surexposé. C'est un peu dommage. J'ai les ISO qui sont au max. Je suis désolé. Et je l'avais pas vu, donc là je peux pas le changer. Alors, on va se mettre dans son... Bah, du coup, c'était l'autre sens, dommage. Dommage, dommage. Rotation 180. Voilà, voilà. Donc déjà, on n'est pas trop mal. On va se mettre... on va essayer d'agrandir un peu ça. On va essayer de se la mettre un peu comme ça, là. Là, j'ai l'impression que c'est pas si mal. Ok. Alors moi, je vais mettre le petit casque parce que comme ça, moi, je vais avoir le son. Normalement, vous n'aurez pas de son, hein, désolé. Vous aurez que le son de ma voix. Voilà, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Hop. Donc là, on attend le début de la game, donc je vais avancer un peu. Oui, c'est bon, j'ai mis dans le bon sens. Bim, je vais baisser un petit peu le son ici dans mon casque quand même. Et on attend le go en fait de Vodlich qui va nous dire qu'on peut démarrer. Donc là, je pense qu'on a mulligan tous les deux. Et c'est parti. Alors là, du coup, j'avais dit que j'allais vous afficher les cartes. Et du coup, je ne le fais pas. C'est parti, on va se mettre là. Hop. On se met là. Voilà, vous allez voir la console s'ouvrir normalement. Bim. Hop, hop, il faut que je lance mon logiciel quand même d'affichage des cartes pour pouvoir vous faire ça. Donc là, il a mis, il a posé le petit Mas Ameda, si je me trompe pas. Hein. Non, c'est pas Mas Ameda, c'est Poggle les Brefs, pardon, rien à voir. Poggle les Brefs. Poggle les Brefs qui permet notamment quand il joue une unité, quand Palpatine joue, quand Kawa joue une unité, parce que là on joue contre Kawa d'ailleurs. Quand Kawa joue une unité, il va pouvoir incliner Poggle le Bref pour poser une. Ok, il est là, c'est bon, il s'est lancé. Je vais le mettre ici. Je vais essayer de me le mettre là pour que je puisse voir le chat en même temps. Ok. Donc ici, nous, on a joué le Stolen AT Hauler et Kawa qui joue Poggle. Ça, c'est le premier tour. Donc Poggle le Bref qui permet de s'incliner pour mettre un petit jeton. Donc là, voilà, c'est exactement l'action qu'on vient de voir. Après avoir joué le technicien de Super Laser, évidemment, au tour 2, ça paraît logique. Et nous, on repose un Stolen AT Hauler, donc je vais vous le laisser... je vais vous le laisser. Ma main est parfaite contre une sortie terrestre et malheureusement, moi, je pars dans l'espace et notamment, franchement, je commence très très bien parce que mine de rien, 2 Stolen AT Hauler, ça fait très très mal. Au prochain tour, je menace de mettre 8 dans la base et je crois pas que t'aies beaucoup de choses pour pouvoir m'empêcher avec 4 ressources de mettre 8 dans la base. Là, il faut savoir que du coup, un choix que Kawa pourrait faire, c'est de tuer son propre Stolen AT Hauler avec l'effet de Anakin. Ça ressemble un peu à Magic. Oui, bah, tout à fait. C'est un TCG, hein, donc de toute façon, il y a forcément beaucoup de choses qui ressemblent à Magic, sauf que là, tu n'as pas besoin de terrain particulier. Bon, 2 avec la base, avec technicien super laser, ce qui me laisse la possibilité de bounce son technicien, et donc de l'empêcher de rampe. Si j'ai Cunning en main, notamment, et je crois que si j'ai Cunning en main, je vais mettre 4. Non, je vais mettre Ahsoka Tano. Ok, rien à voir. Rien à voir. Et c'est un petit peu... je me souviens que je t'avais empêché de rampe, mais peut-être pas la première. Peut-être pas la première. Donc on joue en fait un petit Ahsoka Tano. Donc ça va me permettre de mettre en fait tout simplement une unité sur le bord terrestre, hein, du côté terrestre. Et en plus potentiellement, tu spoil la game 2. Ouais, bah voilà. Bah, c'est super. Super. Désolé, j'ai pas de grands souvenirs de toutes nos games. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Plutôt que parler sur ce qui peut se passer, ou ce qui va se passer plutôt, je vais tout simplement commenter, commenter ce qui arrive. Donc en gros, je pose du board et je discarde une carte à mon adversaire. Donc Kawa qui doit discard le petit Wellet. Donc tu utilises Exploit pour pouvoir jouer ce vaisseau dont je ne me souviens pas du nom. Si jamais tu peux me redonner le nom dans le chat, comme ça je vais l'afficher aux gens. Parce que en fait, je me souviens pas du nom de ce vaisseau. Qui permet, donc ça coûte 5 normalement, mais tu l'as réduit de 2, notamment avec le technicien de super laser que tu as valorisé et donc qui a transformé en ressource. Ça, c'est très bien joué, je trouve. Patrouilleur, merci. Patrouilleur de Geonosis, merci beaucoup. Et moi, j'avais joué Ahsoka Tano, d'ailleurs, je voulais même pas montrer, mais qui permet de discard une carte de l'adversaire, et si c'est une unité, on va incliner une autre unité. Donc là, en jouant le patrouilleur, tu as pu incliner Poggle le Bref et remettre un token.
Il me semble. Et t'as pas mis de token, non? En plus, on voit pas les dégâts sur la base, donc c'est vrai qu'on sait pas forcément. En tout cas, t'as mis un dégât sur le Stone at Howler ensuite que j'ai pu attaquer. Tu ne montres pas de cartes? Comment ça? Ah merde, je vous affiche pas les cartes depuis tout à l'heure? What the fuck? Ah oui! Et oui! Et oui, Jamy! Ah bah merci. Alors attendez, pause. Putain, je montre pas de cartes depuis le début, j'avais oublié ça. Ok, j'ai oublié un truc de fou. Merci pour ta vidéo, je dois y aller, mais ça m'a donné envie de tester. À bientôt l'ami et bonne chance pour les 26. Bah écoute, si t'as aimé, c'est le 29, mais merci. Mais si t'as aimé, si tu aimes Magic, si tu connais Magic, franchement, teste Star Wars Unlimited. C'est un des meilleurs TCG de la Terre. Et je dis pas ça juste parce que j'aime le jeu, c'est vraiment parce que c'est trop bien. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Bah ouais, merci. Attendez, je vais changer ça. Il suffit que j'aille là, que je fasse ça, que j'aille là, que j'aille là, là. Là, c'est Active Card 1, donc normalement, je la mets là, ça s'affiche à ma gauche. Enfin, au-dessus de moi. Et là, si je fais ça... Eh ouais, désolé. J'avais oublié ce détail technique. Bon, bah voilà, j'ai affiché les cartes, c'est bon. Oh, quelle catastrophe. Mais merci Lala. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est bien d'être en live, vous voyez. Parce qu'au moins, ça permet de corriger des choses que je n'aurais pas forcément vues. Bon. Et on repose un technicien de super laser. Alors là, je peux vous le rafficher puisque je l'avais pas mis avant. Technicien de super laser qui, quand il est éliminé, il va récupérer. On va le récupérer et le mettre en ressources. Donc là, c'est un tour déjà qui fait un peu mal. Parce que tu vas te ramp encore une fois, notamment avec Palpatine qui peut potentiellement donc s'incliner pour une ressource, tuer le technicien. Et finalement, nous, on va le bounce. Ok, on va le bounce. Donc là, c'est là qu'on a Koenig. Bah voilà, j'ai spoil en fait le tour d'après. Donc là, on Koenig, on met plus 4 sur notre Ahsoka Tano. Et là, Kawa qui n'a plus que 3 ressources. Donc là, on espère en fait tout simplement qu'il rejoue pas un bounce aussi. Hein. S'il rejoue le patrouilleur, là, je vais effacer la carte parce qu'on a mis Koenig. Hop. En fait, le truc, c'est que là, le logiciel, il est par-dessus OBS, donc je ne vois pas ce que je vous affiche. Je vois pas ce que je vous affiche. Alors, qu'est-ce que t'as joué? T'as mis No Good To Me Dead sur No Good To Me Dead, donc un événement qui permet d'incliner une unité, et pendant 2 tours. Hein. Pour l'incliner pendant ce tour, elle peut pas se redresser pendant ce tour, et elle ne se redresse pas non plus au début de la phase suivante. Plutôt cool qu'elle puisse pas se redresser d'ailleurs, je trouve. C'est plutôt une bonne chose. Nous, on a mis une ressource. On a mis une carte en ressource de notre main grâce à l'effet de Han Solo. Et puis on déploie Han Solo. Un petit dégât sur notre base. Ok, on va attaquer ta base. On bourre. On a 3 ressources. Donc là, il y a un potentiel. Qu'est-ce qu'on peut jouer pour 3 ressources? On peut jouer beaucoup de choses pour 3 ressources. Mais est-ce qu'on l'a en main déjà? Est-ce qu'on a en main des choses? C'est ça le plus important. Et est-ce qu'on a du smuggle? Mais pour 3, il n'y a pas grand-chose en smuggle à part le Hotshot Blaster. Et donc Hotshot Blaster qui permettrait normalement d'attaquer une fois qu'on le sort de nos ressources. Mais ici, c'est pas le cas parce que le leader est incliné, donc l'unité est inclinée, donc c'est pas possible. Mais bon, au moins, on menace une attaque à 6 au prochain tour. C'est dommage pour les HP, au final, on aurait mieux vu avec des dés. Ah, désolé. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai mal réglé la cam, mais bon, je pouvais pas le voir, c'était compliqué de le voir. Allez, avec l'effet de Han Solo, on est obligé de supprimer 2 ressources, évidemment, sinon ce serait de la triche. C'est vrai que là, on n'a aucune idée des dégâts qu'il y a sur la base. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Est-ce que j'ai pas les moyens de rendre ça un peu moins... je vais essayer de regarder ça, mais... Effet vidéo, ajustement d'image. Si je baisse la luminosité, est-ce qu'on voit à un moment donné les HP? Oh, on voit! Il y a 16-4. C'est pas mieux, là, genre? Là, je pense que ça m'a l'air pas mal. Dites-moi si vous préférez, là, maintenant. Là, il y a 24. On voit un petit peu apparaître. C'est mieux. Ah, merci. Ok, merci Arnaud. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par attaquer avec Ahsoka, je crois. Non? Bah non, parce qu'elle pouvait pas se redresser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qu'on a mis? Ah, toi, t'as mis une sentinelle, en fait, de ton côté. Donc, j'ai mis 4 avec le Stolen Ateoler. Ok, j'ai mis 4 avec le Stolen Ateoler et t'as décidé de jouer. Donc, t'as joué une sentinelle 3-5 parce que tu contrôles Palpatine, donc elle devient 3-5. Et ensuite, elle est officielle. Est-ce qu'on peut pas l'afficher, tout simplement? Garde royale de l'empereur, suivi du technicien, mais le technicien, on l'a déjà vu. Voilà, garde royale de l'empereur qui gagne sentinelle s'il y a une unité officielle sur le board, ce qui est le cas de Poggle le bref. Et en plus, elle a 5 PV au lieu de 4 parce que tu contrôles Palpatine. Voilà, vraiment, elle rentre vraiment très très bien dans Palpatine, celle-là. Donc là, moi, je réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? 1, 2, 3, 4, 5, ça ressemble à Plo Koon, ça. Hein. C'est un Plo Koon qui est envoyé donc dans ta sentinelle. On va prendre 3 de dégâts de notre côté. Donc Plo Koon, il a embuscade, donc quand il arrive, il va attaquer... Merde, j'ai mis PO. Plo Koon, il a embuscade, donc il permet de se redresser, d'attaquer une unité, et là notamment la sentinelle parce qu'on était un peu obligé. Et on a Raid 3 parce qu'on a déjà coordination, on a au moins 3 unités sur le board, donc on a 6 de puissance, ça nous permet de clean directement la sentinelle. Toi de ton côté, tu as décidé de faire... Non, de pas le faire finalement. Si. Oui, et du coup, il va dans tes ressources. Voilà, il va dans tes ressources. T'as fait l'effet Palpatine, tu pioches une carte, tu mets 1 de dégâts sur le Stolen Ateoler. Ok. Bon, là, c'est quand même un petit peu tendu, parce que moi, là, je peux mettre 6 dans ta base, t'as plus de ressources, et t'es un peu obligé de prendre l'initiative pour pouvoir potentiellement m'empêcher d'attaquer au prochain tour, sachant que toutes mes unités sont capables de finir quasiment, il y a que Ahsoka Tano qui peut pas terminer ta base. Donc là, je pense que je pose quand même un sacré problème, sachant que t'as plus qu'une ressource, donc tu vas pouvoir que me piquer. Ah non, il y a Palpatine aussi qui va sortir. Oh là, il se passe des choses. Salut Thomas, comment ça va? Bon là, du coup, je peux fermer ça, au fait. Il y a des dégâts un peu partout, donc c'est vrai que là, en fait, moi, je crois que en voyant que t'as plus qu'une ressource, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Et en fait, c'était très bien joué, évidemment. Le patrouilleur qui vient taper mon Stolen Ateoler, donc le Stolen que tu vas pouvoir récupérer d'ailleurs. Moi, j'ai pris l'initiative, il me semble. Donc tu peux récupérer le... Ah non, j'ai dû passer. Je pense que j'ai passé. Ce qui me permet de jouer A New Adventure pour 2 et de directement récupérer le Stolen Ateoler que tu n'aurais probablement pas dû récupérer parce que du coup ça te met encore plus dans la merde, je pense. Mais bon, tu pouvais pas forcément le savoir. Yo, ça va bien et toi? Toujours pas récupéré le sommeil de ce week-end, mais ça va, on a que de bons retours. Ouais, vous avez... Moi non plus, j'ai trop de mal, j'ai trop de mal. Tu as cook un peu de 7-5. Alors, moi, je suis incapable de faire de deck build. Je suis très mauvais en deck build. Voilà. Donc, pour l'instant, tout ce que j'ai testé de build, c'est de la merde. Tout. Tout. Il y a rien que... je ne sors rien de bien. Voilà. Donc, Kawa qui concède cette partie, je pense qu'effectivement, il y avait trop... À partir du moment où, en fait, j'ai récupéré le Stolen Ateoler, tu peux peut-être m'empêcher d'attaquer ou de jouer avec le reste du board, ou en tout cas laisser Ahsoka Tano, mais récupérer Plo Koon et me tuer le moine solo. Mais derrière, vu que j'ai mon Stolen Ateoler qui peut finir ta base, je pense que c'est pour ça que tu concèdes. Ok, donc là, on side tranquillement. Le seul truc que je crois avoir cook pas trop mal, avoir été pas trop mauvais, c'est sur le Grand Inquisiteur. J'ai fait un Grand Inquisiteur double rouge, du coup, hein, le Grand Inquisiteur du set 1, et je l'ai mis en rouge, et pour l'instant, à chaque fois que je fais des games en preview, ça se passe pas trop mal en double rouge. J'ai essayé en double jaune, j'ai essayé avec du bleu aussi, en double jaune. J'ai essayé en rouge jaune, et j'ai essayé en rouge bleu, et ça marche moins bien que le double rouge, curieusement. Enfin, pas curieusement, mais voilà. Avec le nouveau Vizsla, ça cogne bien. Ouais, exactement. Il y a le Vizsla, et puis il y en a même une autre aussi, une 3-7 Raid 3, qui est vraiment pas mal aussi. J'aime bien en jaune avec les Hidden. Le problème de simuler, c'est que en soi, de toute façon, ton adversaire, souvent, il n'attaque pas tout de suite l'unité que tu as jouée. Du coup, je trouve qu'il sert un peu à rien de dissimuler. Mais l'amélioration du Mandalorian. Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
Exactement. Je peux effacer ces cartes-là, d'ailleurs. Parce qu'au final, j'ai même pas affiché ce que j'avais joué. Oui, 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 non, mais t'as raison, t'as raison. C'est un bon combo avec Eden, quand même. T'es un peu plus certain que d'attaquer avec ton unité au moins une fois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors là, j'ai une main un petit peu complexe, je trouve, au départ. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de jouer avec ça au départ. Après, je vois peut-être un play avec... Oh, avec... C'est Han Solo que j'ai en deuxième, là, je suis pas sûr. J'ai l'impression... Ah, j'ai Body Rook aussi dans ma main à gauche, là, je crois. C'est un double jaune qui a l'air de coûter 3. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Body Rook, j'ai New Adventure, j'ai Faucon Millennium. Pour l'instant, l'ELF, c'est quelque chose. Je sais... C'est quoi, l'ELF? Je comprends. Je sais pas ce que... Je connais pas cet acronyme. Allez, c'est parti. Hop, un truc genre Confederate, un truc comme ça, ouais, voilà, messager confédéré. Avarchris égale l'elfe. Ah, d'accord, avec l'elfe c'est quelque chose, parce que c'est Avarchris, ok. Et ça veut dire quelque chose ou c'est juste l'elfe comme une elfe, quoi. Et là, je suis une merde, parce que du coup, j'attaque avec le Faucon Millennium, et au final, je dois attaquer ta base, là. Ou alors, tu crées un token de toute façon. Donc, de toute façon, t'as quelque chose qui te permet de valoriser ou quoi. Il a une tête d'elfe, de Lord of the Ring. Ok, ok. Genre elfe. Ok, ok, ok. Ça marche. Jamais fait gaffe. Jamais fait gaffe. Alors, nous on a mis le Faucon Millennium, pardon. Hein. Faucon Millennium qui arrive redressé et qui me permet d'attaquer. Donc là, j'ai décidé d'attaquer la base. Nous, on va mettre Body Rook et on dévoile quand même des belles choses. On dévoile Resupply, on dévoile Overwhelming Barrage. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie d'enlever Resupply? Est-ce qu'on a envie d'enlever Overwhelming Barrage? Oui. On a clairement envie d'enlever le Resupply, même s'il y a le technicien en fait de Super Laser, parce que en gros, son technicien, nous on peut le bounce, etc. Donc c'est un peu moins gênant, alors que le Resupply, on peut pas l'en empêcher. Donc on va mettre 3 à la base. T'as quand même joué de ton côté le. C'est quoi déjà ça? P38, hein? P. J'ai oublié son nom. Je vais peut-être le retrouver comme ça. Ah, juste avec P, c'est compliqué. J'ai juste mis un P, ça me sort énormément de cartes. Ouais, c'est ça, il y a un tiret, je pense. En fait, je vais mettre 38, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Chasseur d'élite. Chasseur d'élite, P38. Tu allais bien faire aspect Q, toi, non? Ah non, pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Je pense que avec les 4 ressources, j'ai récupéré le faucon. Au final, je l'ai pas payé. Et je l'ai récupéré en main. Donc P38 qui en arrivant, il met un petit ping à une unité. Vu que c'était sur mon faucon, j'ai décidé de le récupérer histoire qu'il ne meure pas. Oh, oh, j'ai oublié d'actualiser, mais moi j'avais joué Body Rook juste avant, donc qui me permet de regarder la main de mon adversaire et de discard une carte qui n'est pas une unité. D'où la discard de Resupply. Jusque-là, on est plutôt content. Bon, tu choisis de commencer par jouer le technicien de Super Laser. C'est vrai il te reste une ressource. Et on va jouer Koenig, on va bounce, et c'est là, c'est maintenant qu'on t'empêche complètement de ramp. On enlève Resupply. Technicien Super Laser est joué pour 3 tout de suite, et du coup, ça me permet de jouer rusé, de bounce le technicien, de mettre plus 4 sur Body Rook. On va mettre 7 à la base. Et là, on envoie, il y a déjà 13 à 4, 13 à 7. On prend l'initiative. Effet de leader, tu vas mettre un dégât sur Body Rook, ok, et envoyer un dégât sur un dégât sur Body Rook et mettre un petit token. Euh... T'avais commencé en 3-0 et tu finis en 4-3. Ah ouais, moi aussi j'ai fini en 4-3. Et moi aussi j'ai perdu contre la deuxième round, je la perds, bah vous verrez, je la perds contre un deck, normalement je suis pas censé perdre. Mais bon. Alors. Oh. Excusez-moi pour les bâillements, c'est chaud. J'ai toujours pas récupéré non plus. Je me lève tous les matins pour live. Oh.
Et vu que je finis le boulot à 22h aussi, c'est tendu. Allez, on met 3 dans la base, on est très agressif. Il y a 16-7. De toute façon, ce qu'on veut, c'est réussir à finir avant la sortie de Palpatine, avant que ce soit trop tard. Donc, salut Céline Inès, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai décidé de mettre un dé sur mes cartes, je fais jamais ça. Mais là, pour une fois, je sais pas, je me suis dit, pendant que Kawa réfléchit, je vais mettre mes cartes sur le board. Enfin sur le plateau. Et mettre un dé dessus pour indiquer en même temps. Bon, voilà, je me suis dit peut-être que c'est bien d'avoir ce réflexe au final. Au final, c'est la seule fois que je vais le faire. Pour 5. On joue Cantina Bouncer et on bounce le technicien de super laser. Bon, ce technicien de super laser qui ne reste pas sur le board, à chaque fois on va le bounce et donc pas de rampe du côté de Kawa qui n'a plus que 2 ressources. Donc il ne lui reste que à mettre 3 dégâts sur la base. Pardon. On met une ressource qui arrive redressée normalement. Ok, là il reste pas grand chose à faire. De ton côté, je pense Kawa, à part mettre 1 à ma base, je sors Han Solo pour 1. On va mettre 1 de dégâts dessus. Ok, moi t'avais réagi tellement vite que je m'attendais à ce que tu joues No Good To Me Dead. Et au final c'est pas le cas. Donc, bah cool. Il te reste qu'une seule ressource. Donc voilà, tu prends l'initiative. Ok. Et je passe parce que je crois que j'ai rien dans ma main pour 2 ressources. Ok. J'ai testé, j'aime bien, mais je ne sais pas jouer. Oui, super, moins fatigué que toi, visiblement. Ouais, non, en fait, c'est juste que là, je dois me réveiller plus que je suis fatigué. Je dois surtout me réveiller. C'est pas si simple le matin, et puis en général, j'essaie de dormir le matin, mais c'est pas facile parce qu'il y a des travaux juste devant chez moi, et du coup, en fait, je dors très très mal les 3 dernières heures. Oui, les 3 dernières heures, parce qu'il commence à genre 6h30 du matin. Enfin, en tout cas, à 7h, il y a du bruit. Hein. C'est un délire. Oh la vache, pardon. C'est juste histoire de me réveiller un peu. Pardon, j'avais joué Cantina Bouncer, je voulais même pas afficher. Vous voyez, si je fais n'importe quoi, n'hésitez pas à me le rappeler hein, quand j'ai pas mis la carte, afficher la carte. Donc là, la carte que l'on ne voit pas, qui est tout à droite ici. Vous voyez ma souris au fait là, quand je montre des trucs et tout, vous voyez Cantina Bouncer qui permet de renvoyer une unité non leader dans la main de son adversaire. Voilà ce qui pêche alors, les erreurs, je ne fais que ça. Ah, le fameux No Good To Me Dead sur Han Solo. Oui, c'est vrai. Il y a peu de decks où quand tu fais une erreur, tu peux gagner quand même. Ouais, c'est vrai. Ok, ok. Alors, No Good To Me Dead, donc on le rappelle, hein, ça incline. Tac. Ça incline. Nous, on va mettre quand même 5 dans la base avec le hot shot. On sort le hot shot de notre smuggle, on met 5 à ta base. Et là, on menace de finir avec un autre hot shot, hein, en fait. Hein. C'est Bodirook qu'il va falloir le gérer. Sinon, je peux terminer avec un autre hot shot. Et ça ferait 5 de dégâts. Parce que le hot shot me permet d'attaquer directement. N'en faisant jamais, je ne connais pas cette sensation. Je ne fais jamais d'erreur. Ah, le petit bounce. On va mettre un dégât quelque part, mais surtout petit bounce de Bodirook. Probablement. De toute façon, on va être obligé. Juste faut savoir sur quoi tu mets le dégât. En éliminant le P38. Qu'est-ce qui te reste comme ressource? Il te reste une ressource. Donc si j'ai un faucon, c'est fini en fait. Bah j'ai faucon. J'avais faucon en main. Et je crois que là, pour une ressource, il y a... Ah bah non, c'est pas fini. C'est absolument pas fini. Mais par contre, si tu décides de faire quelque chose, tu mets un ping là. Moi, en fait, je vais prendre l'initiative, je pense. Là, je prends pas le risque d'attaquer. Ouais, je prends l'initiative et je peux... Ensuite, derrière, j'ai 5 avec le Cantina Bouncer. Et on gagne cette première ronde contre Kawa. 2-0. J'ai oublié de mettre le score à jour, mais ne m'en voulez pas.
Ok, bah fin de la première ronde. Bon, c'était... ça s'est bien déroulé, franchement, pour moi, ça s'est très très bien déroulé. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la ronde 2. Hop là, c'est pas celle-là encore. Tac tac tac. Non, c'est vrai que ça s'est très très bien passé pour moi, pas forcément pour Kawa, qui a eu une bonne sortie au départ pour le terrestre d'après ce qu'il nous dit. J'ai tout fait pour te mettre en confiance pour la suite. Bah écoute, ça a très très bien fonctionné parce que vraiment j'avais l'impression d'être un dieu en fait. Pour l'instant, toutes mes games se passent plutôt comme ça, comme on vient de le vivre, et pourtant derrière c'est la débandade. Record de caméra, PQ Angers, ronde 2.